Le labyrinthe des champs. Bonjour Mia. Bonjour Carl. Vous avez choisi une magnifique journée pour faire la cueillette du maïs. Merci de nous aider, Fizz. À 3, ça va aller vite. La récolte va être réglée en un clin d'œil. D'après mes calculs, ça prendra encore moins de temps qu'un clin d'œil, parce qu'on va faire la cueillette avec vous. On n'a aucune mission de prévue aujourd'hui, alors on est venu vous donner un coup de main. C'est très gentil à vous trois, Max. Carl et moi, nous préparerons un petit pique-nique pour vous remercier quand tout sera fini. C'est la première fois qu'on cueille du maïs. Il y a une tactique à connaître avant de commencer. Seulement attraper un épi et tirer fort. C'est aussi simple que ça, Nico. Il ne reste plus qu'à prendre un panier et se mettre au travail. Super! Oui! Oh! J'ai réussi! Oh! On n'arrête pas depuis 1 heure. Et on n'a cueilli qu'un seul épi. Pas un, mais 2. Si on arrive à attraper Larry. Ne bouge pas, Nico. Je m'occupe de toi. T'inquiète pas, je risque pas de m'en aller. Je pensais pas que ça allait être aussi difficile. Je crois qu'on est plus doué pour s'occuper des trains que pour faire la cueillette du maïs. Vous avez l'air plus triste qu'un cochon dans un bain moussant. Bon, ok, vous êtes là pour aider Carl et Mia, mais aussi pour passer un bon moment et vous amuser. Et on fait comment pour cueillir en s'amusant? Justement, j'ai une idée. Restez là, je reviens tout de suite. Hi-ha! Et maintenant, il est temps de relever un petit défi, parce que le labyrinthe de Fizz vous attend. Wow! Génial! Le premier qui sort du labyrinthe avec un panier plein a gagné. Alors, à vous de jouer, faites ce que vous pouvez et amusez-vous bien. J'ai hâte de remplir le panier. On se prépare à l'effort. Cueillir le maïs, c'est du sport. Quand on veut un travail bien fait, on doit aussi s'amuser. Suis le labyrinthe et cours encore. Attrape un épi et tire très fort. Remplis le panier. 1, 2, 3. Tout le monde revient vers moi. Nom d'une meule de foin, c'est drôlement bien. Vous avez tous gagné. Vous êtes sortis du labyrinthe et vos paniers sont pleins de maïs. Il faut dire qu'on a eu un peu d'aide. Et beaucoup de plaisir. J'espère que ça vous a ouvert l'appétit, parce qu'on vous a préparé tout plein de bonnes choses. On a cueilli en s'amusant, maintenant mangeons, il est temps. Fizz a toujours de bonnes idées, son labyrinthe, on l'a adoré. Yeah! Les joies de la neige. Venez tous et vite à fond la locomotion. Je suis là pour tous vous emmener à la gare du Pic-en-Pointe. Bonjour, Fizz la fermière. Bonjour Mia, bonjour Carl. Mon petit doigt me dit que tous les animaux sont excités comme des puces à l'idée d'aller voir la neige au sommet du Pic-en-Pointe. Je veux entendre un oui! Oui! Ça, c'est de l'enthousiasme. Alors tous à bord, on sera tous dans la neige avant que les cochons aient eu le temps de faire ouais. Merci de nous emmener à la gare du Pic-en-Pointe, Fizz. Nos bêtes n'ont jamais eu la chance de voir de la neige. Alors crois-moi, elles sont impatientes d'y être. Elles en ont cacté, meuglé, bêlé et cancané toute la journée. Sans compter les groins-groins des cochons. Tout le monde est installé, prêt à partir. Alors en avant toutes! Lalida, qu'est-ce que c'était que ça? Ça a l'air pire qu'un canard coincé dans une baignoire. Oh non! On dirait que le crochet d'attelage de la bétaillère a un problème. Je suis vraiment désolée. Je ne peux pas tracter ma bétaillère si mon crochet est cassé. Et ça pourrait prendre toute la journée à réparer. Allez, venez, tout le monde retourne dans la grange. On dirait bien qu'on va pas aller à la neige, ni où que ce soit d'autre d'ailleurs. Ça me fend les essieux de voir tous ces petits visages aussi tristes. Il y a forcément quelque chose à faire pour eux. Ne t'inquiète pas, Fizz. Ce n'est pas ta faute. Attendez une seconde. Il y a quelque chose. J'ai juste besoin de l'aide de Brock et de son wagon pelleteuse. Ne bougez pas d'une patte. Je reviens tout de suite. Brock le bâtisseur prend le meilleur de la neige. Ça y est, Fizz, ta benne est pleine. Merci de m'avoir aidé, Brock. Quand les animaux verront la surprise que je leur réserve, je sens que beaucoup de queues vont remuer. Je sais que vous êtes tous très tristes de ne pas aller voir la neige aujourd'hui. Mais Fizz va trouver une solution. Je ne sais pas encore laquelle, mais... Dans
un petit cochon. On se croirait au pays merveilleux de la ferme enneigée. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Cette belle poudreuse n'est pas éternelle, vous savez. Il faut vite en profiter. Je savais qu'on pouvait compter sur toi, Fizz. Et sur toi aussi, Brock. C'est la meilleure journée à la neige de tous les temps. Et encore, ça ne fait que commencer. Yeeha, Fizz. Ils sont encore plus contents qu'une centrale à ressort sur un trampoline. Flocon se rend à l'évidence, y a rien de mieux que les joies de la neige. Flicker à la ferme. Merci d'être venu, Flicker. Ça m'enlève un gros poids des roues que tu viennes me donner un coup de main. J'ai trop hâte, Fizz. J'en ai même sifflé toute la semaine. Tchou, tchou, comme ça. Tu veux que je commence par quoi? Nourrir les canards? Les moutons? Les vaches? Waouh! T'as mangé du cheval? Serre les freins, Flicker. On va d'abord faire sortir les animaux de la gare. Ensuite, nous laverons les cochons et les moutons. Et après, on nourrira toutes les bêtes. Tu penses que ça ira? Yeeha! Tu parles que ça ira. Ok, d'accord. Alors voilà comment on fait les choses façon Fizz la fermière. Les moutons, mettez-vous en rang pour vos toisons. C'est l'heure du bain. Suivez sagement vos copains et en route vers l'eau en chantant. Donnez-moi un bé et un yippee-ki-yay et enlevons toute la saleté. Vas-y, lance-toi. Essaye avec les cochons, Flicker. Tu vas y arriver, Flicker. Fais exactement comme Fizz. Les cochons, venez par ici. Je vais, vous laver les oreilles? Non, petit cochon, venez ici. Non, les cochons, partez pas. Non, non, pas dans la boue. Qu'est-ce qui rime avec oups? Ne t'en fais pas, Flicker. Dès qu'ils sentiront l'odeur de la nourriture, ils arriveront au pas de course et tu pourras les laver. Tenez les petits cochons, c'est l'heure de casser la croûte. Essaye de donner du foin aux vaches. Elles sont légèrement plus coopératives. Allez, à nous les vaches. Distribution de foin à la catapulte. Il faut que j'arrive à faire comme Fizz. Je suis le pire fermier de tous les temps. N'abandonne pas, Flicker. J'ai mis du temps avant de réussir à faire les choses, mais j'ai persévéré et maintenant je suis comme un canard dans l'eau. Je serai jamais capable de travailler à la façon de Fizz la fermière. Flicker, tu as réussi. Tu as nourri les vaches. J'ai nourri les vaches. Nom d'un rail. Mais oui, c'est ça. Ne fais pas les choses à la façon de la fermière Fizz. Fais-les plutôt à la façon de Flicker. Je suis très douée pour faire les choses à la façon de Flicker parce que c'est moi. Ce petit cochon est allé au marché, mais ce petit cochon est resté à la maison. Tous ces petits cochons bien lavés sentent bon. Ils dansent et chantent sur le chemin de la maison. MC Flicker est dans la place. Eh ben, ladidadidon, regarde ça. Tu as vraiment fait du très bon boulot. Tu as gagné ton propre chapeau de fermier. Hi-ha, je suis un fermier. C'est du bon travail, Flicker le fermier. C'était la meilleure journée de tous les temps. Préparatifs de fête. Vous pouvez venir les chercher. Vos provisions pour la fête arrivent à destination. Salut, Fizz. Alors, vous êtes prêts pour le bal de la gare de la ferme? Oui, presque. Mais on a encore un tas de choses à préparer. Car on ne peut pas organiser un bal sans musique banjo, sans danse en ligne, et il faut de quoi s'amuser. Allons donc chercher notre livraison. Zut alors! Ce ne sont pas nos provisions. On ne peut pas organiser un bal si on n'a pas tout ce qu'il faut. Nos provisions doivent sûrement être dans un autre train. Désolée, cette livraison est un vrai désastre alors que c'est une journée si importante. Ne culpabilise pas, Fizz. Tu ne savais pas qu'il t'avait donné les mauvais cartons. Heureusement, on peut tout régler avec de la motivation. Mais peut-être qu'on aurait besoin d'un petit peu d'aide. Je connais le train parfait qui pourrait nous aider à tout préparer. Brock le bâtisseur, le travailleur, toujours à l'heure. Je
suis venue avec ma pelleteuse si jamais il manque un godet. Et voilà. Dakodak, on avait de la peinture dans la grange, alors Mia et moi, on va décorer le silo. Et moi, je vais préparer vite fait un petit encas. Moi, je vais m'amuser à préparer les jeux pour la fête. On y va! Un fantastique labyrinthe de potes de foin en préparation. Brock, le bâtisseur, donne le meilleur. Qu'en penses-tu, Carl? On dirait qu'il manque quelque chose, mais j'arrive pas à trouver ce que c'est. J'adore! Larry, tu es le nouveau Pablo Porcasso. Dégagez les voies pour une attaque d'encas. Nom d'un toutou. Alors ça, c'est ce que j'appelle du popcorn frais. Ladidadidon, regardez ça. La gare de la ferme est encore plus belle qu'un cochon sur un arc-en-ciel. Et on a fini juste à temps. Voilà Penny et les enfants, justement. Le bal va donc pouvoir commencer. Ah oui, avec l'aide des amis, on a réussi à tout préparer dans la joie et la bonne humeur. Merci pour votre aide tous les deux. Ah, de rien, Mia. Mais Brock et moi, on n'a pas encore terminé. Parce qu'on veut s'assurer que ce bal sera bien rythmé. Venez tous, approchez. C'est l'heure de brancher avec les cochons Popstar sur un air de country. Saluez votre partenaire, un tour à gauche, on accélère. La farine dans le sac, le maïs dans la mangeoire, guidez votre partenaire jusqu'au soir. Levez les pieds, reposez-les bien et tournez jusqu'au matin. Le cochon Popstar! Tous à la piscine. Merci de venir jusqu'à la gare de la ferme par une si chaude journée, Rick. Aucune vague de chaleur n'est assez forte pour empêcher Rick le pompier d'intervenir, Carl. Surtout quand c'est pour installer un ventilateur qui va vous préserver, vous et les animaux, de cette canicule. J'espère que ça va aider, oui. Les pauvres petites bêtes sont aussi surchauffées qu'un criquet sur un piment. D'ailleurs, Mia et moi, on était sur le point d'aller chercher de la glace au parc pour rafraîchir leur eau. Si tu voulais bien les surveiller en attendant, on t'en serait très reconnaissant. J'accepte la mission. On sera de retour avant que tu aies eu le temps de dire ouf. Ne vous inquiétez pas, les amis. Grâce à mon ventilateur, vous serez aussi frais qu'un concombre à l'ombre d'un igloo. Waouh! Nom d'un petit mouton, et d'un cochon, d'une vache, d'un canard et sans doute d'un poulet. Je l'éteins tout de suite. Ça, c'était pas du tout une bonne idée. Ça y est, je sais. Je vais demander un coup de main à Brock. Brock, le bâtisseur, donne le meilleur, y compris quand on a besoin d'une piscine bien fraîche. J'espère que les animaux vont aimer faire trempette. Si tu veux mon avis, ils sont super contents. Ouais, c'est vrai qu'il fait très chaud, mais y a rien de mieux qu'une bonne baignade pour se rafraîchir. Ça, tu l'as dit, oui. Les animaux ont tout ce qu'il leur faut pour profiter de cette belle journée. Et avec les parasols et la crème solaire, aucun risque de tout gâcher. Dis donc, Rick, si on leur faisait écouter des chansons d'été, ils pourraient encore plus s'amuser. C'est bien vrai. Selon la règle numéro 47 du Code de la fête, aucune fête au bord de la piscine n'est tout à fait réussie sans musique. MC Flicker est dans la place. Merci d'être venu aussi vite, Flicker. Grâce à toi, il manque plus rien à notre fête. Mais je t'en prie, Brock. Aucune fête n'est vraiment réussie sans musique. Il me semble que c'est la règle numéro 26. Numéro 47. Allez, vas-y, monte le son, petit frère. Mais pas trop non plus, parce qu'il est très important de toujours maintenir un volume raisonnable. Oh oui! On espérait que tu arrives à rafraîchir les animaux, mais on ne s'attendait pas à une véritable fête au bord de la piscine. Wouhou! Mission accomplie. On a évité le coup de chaud et en plus, tout le monde s'amuse comme des petits fous. Désolée d'avoir mis autant de temps. On a trouvé de la glace, mais on a aussi rapporté